L'influenceur Nasdaq placé en garde à vue, son compte Snapchat à plus de 8 millions d'abonnés a été supprimé définitivement. Il sera jugé pour abus de faiblesse. C'est ça quand tu ramènes des mineurs chez toi, quand tu ramènes des gens malades un peu psychologiquement, tu vois, qui sont faibles psychologiquement, tu les filmes, tu profites d'eux pour faire du buzz. C'est comme ça. Moi au début je regardais ces stories tous les jours, mais ça a changé, c'est devenu une maison close. Tu peux pas faire ça, tu as plus de 8 millions d'abonnés. C'est normal qu'ils suppriment ton compte. Normalement tu dois être un exemple. Moi, demain, j'ai des enfants, je les laisse pas regarder tes stories. C'est pas un exemple. On voit des dingueries tous les jours. Tu vois? Après, moi, je lui veux pas du mal. J'espère qu'il va s'en sortir. Après, c'est dommage, hein, parce qu'il avait un bon contenu au début. Après, il a tout mélangé. Même moi, je regardais plus. J'arrivais plus à voir des trucs comme ça. Ça me dégoûtait. Il a perdu son compte définitivement. Vous vous rendez compte? Ça rigole pas et c'est comme ça. Et franchement, tu l'as cherché aussi un peu, hein. Les gars, passez une bonne après-midi. Alors, petite polémique sur Nasdaq. Nasdaq, évidemment, tous ceux qui sont de Perpignan le connaissent. Et pour votre gouverne, j'ai connu son quartier Saint-Jacques. J'y ai traîné quand j'étais ado, jeune adulte. J'ai traîné avec ses grands frères. Pas les grands frères Nasdaq, c'est les grands frères du quartier. À l'époque, dans les années 90, où Saint-Jacques était vraiment le quartier de Perpignan. Le quartier dit malfamé de Perpignan. Et donc Nasdaq, ce qui s'est passé, il a fini en garde à vue là. Son compte Snapchat, 8 millions d'abonnés supprimés, et en garde à vue pour abus de faiblesse. Pourquoi? Parce que depuis son retour, c'est devenu que de la merde en fait. Voilà, sa maison où il fait venir tous ces phénomènes de foire, là c'est devenu la maison des culs cassés. Et en fait, il y a un décalage entre ce qu'ils prônent. Ils me font rire tous ces jeunes là, avec leur Wallah et sur le Coran et patati et patata. Vous êtes les pires satanistes enfin bref, vous faites pitié en fait. En fait, vous avez rien à voir avec l'islam. C'est devenu Alors, moi, je pense que Nasdaq, depuis qu'il est parti et qu'il est revenu, je pense qu'il s'est fait happer par le système. Et donc, il doit partager ce qu'on lui demande, à savoir qu'il doit, quota oblige, parité oblige. C'est pour ça qu'il a fait venir ce phénomène de foire de Bilal. Petit jeune musulman transgenre qui twerkait dans les églises. Et ça a fait un tollé, tout est parti de là en fait. Mais après, à part les figures de la première heure, qui sont le plus intelligents dans ceux qui suivent Nasdaq, qui font partie de la team Nasdaq, c'est Farah évidemment, et comment il s'appelle, Tounsi, et Cappuccino, et 4 BDV, encore 4 BDV, ça va, ce jeune-là est arrivé en bateau, bon, on connaît son histoire. Nasdaq s'est sorti de la rue, et franchement, il évolue pas si mal que ça. Mais après, tous les phénomènes de foire qui se sont greffés autour, pour faire du buzz, c'est vraiment la lie de la jeunesse, quoi. C'est la lie de la jeunesse. Et ça pouvait pas continuer comme ça. Donc je sais pas ce qui va devenir de Nasdaq, mais je peux vous dire qu'à Perpignan, personne ne peut l'encaisser à Perpignan. Personne, que ce soit de la communauté. Alors la communauté maghrébine, c'est encore pire que chez les gitans. Parce qu'il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal. Alors les gens voient que ceux qui le partagent, qui donnent du fric à tout le monde et compagnie, mais si vous saviez comment est fait toute cette merde-là, tout est scénarisé, tout est... Et les jeunes, pour un petit peu de buzz, pour un petit billet, ils se vendent quoi. C'est comme un qui venait tout le temps, où il faisait des montages. Un pauvre gitan de Saint-Jacques. Comment il s'appelait? Il s'appelle toujours. Alors, on le croisait tout le temps, nous. On le croisait tout le temps. C'est un jeune qui s'est fait déglinguer, qui s'est déglingué tout seul d'ailleurs, mais que Nasdaq a utilisé. Isaac, que Nasdaq a utilisé. Et un qui va à l'encontre un peu de tout ce que fait Nasdaq sur le quartier Saint-Jacques, et qui le dénonce d'ailleurs,
Et depuis un moment, c'est Nounours. Voilà. Nounours aussi, c'est une figure de Saint-Jacques qu'on a connue. Voilà, enfin il était temps que ça s'arrête. Moi c'est ce que je pense. Wally Walou. Bon, enfin c'était une petite parenthèse que je voulais faire parce que quand on connaît le phénomène et qu'on a vécu sur Perpignan et qu'on voit tout ce qui se passe autour de cette team, on ne peut pas cautionner, c'est pas possible. Enfin voilà, bon allez, je vais aller bouffer, bon appétit, il fait super bon. Et puis à plus tard, hein, allez bisous.